Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur le plateau de Tous les goûts sont dans la culture, une demi-heure ensemble de culture chaque matin. Vous aimez les one-man shows, vous allez être servis aujourd'hui avec le spectacle 17 fois Maximilien. Nicola Parienti nous entraîne dans un one-man show drôle et émouvant. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant, le sommaire. Du cinéma aujourd'hui pour commencer avec le film à suspense Vertige réalisé par Abel Ferry. 5 jeunes comédiens se retrouvent en montagne dans une expédition qui va vite tourner au cauchemar. Une chasse à l'homme haletante qui vous surprendra. Vous vous posez des questions. Bienvenue dans l'univers de Max, dans le one-man show 17 fois Maximilien. Max est seul en scène à l'intérieur d'un cabinet imaginaire. Il s'adresse à un public s'improvisant alors thérapeute malgré lui. Nous terminerons en littérature avec l'ouvrage Les Fables de Sang d'Arnaud Delalande. Entre polar et littérature classique, l'auteur ose nous étonner. Mohamed Hassaoui nous en dira plus tout à l'heure en plateau. Et pour parler de littérature et de cinéma, je suis extrêmement bien entourée de Vincent Julet. Bonjour. Du cinéma comme toujours ensemble. Suspense aujourd'hui. Et puis Mohamed Hassaoui, bonjour. Bonjour Olivia. De la littérature avec aujourd'hui aussi du suspense avec un polar particulier, un polar sanglant dont on parle dans un instant. Alors Mohamed, le livre dont on va parler, c'est Les Fables de Sang. Oui. Voilà, et l'auteur s'appelle Arnaud Delalande. Alors pourquoi vous avez choisi de Nicola Parienti que l'on accueille tout de suite? Merci Mohamed. Bonjour Nicola Parienti. Bonjour Olivia. C'est un plaisir de vous avoir. Vous savez pas à quel point c'est un plaisir pour moi. Bah, pour moi aussi, un vrai plaisir. Alors, vous êtes comédien de théâtre, mais vous êtes aussi comédien de cinéma. Alors au théâtre, vous avez joué aussi bien Racine, Shakespeare, Tennessee Williams, il y en a plein d'autres, je ne cite pas tous. Et puis au cinéma, vous avez débuté à côté de grands noms, Pierre Richard, Smaïn, Pierre Palmade aussi. Oui, dans le même film. Et voilà, donc quand même des personnes importantes dans le cinéma. Vous avez écrit 2 sitcoms, Charles, Gregory & Co, c'est énorme, et puis une pièce de théâtre, Psy Chose. Tout à fait. Voilà, et puis en 2008, vous avez joué Farès dans les aventures de Rabbi Jacob. Donc on a tous avec grande joie. Voilà, entendu parler, mise en scène donc Patrick Timsit, et c'était au Palais des Congrès, et c'est là, en loge, en coulisses, que vous rencontrez Richard Charest, qui a été une rencontre très importante fondamentale. Dans cette histoire, dans 17 fois Maximilien dont on va parler dans un instant. Déjà, racontez-nous cette rencontre. Bah d'abord, Richard, moi je le connaissais parce que c'est lui qui avait remplacé Patrick Fiori dans le rôle de Phébus dans Notre-Dame de Paris. Et j'admirais beaucoup son talent de chanteur et d'interprète. Et puis on se connaissait, on se croisait comme ça de temps en temps. Et puis on s'est retrouvés sur Rabbi Jacob, il faisait Slimane, moi Farès, donc les 2 ennemis. Les 2 ennemis, voilà. Et on s'est retrouvés dans la même loge. Et puis en fait... sur scène, amis en loge. Ah, mais, oui, incroyable. Et en plus, tout nous oppose a priori, c'est-à-dire que lui est très calme, très pondéré, il ne parle que pour dire des choses intelligentes. Et moi, il m'appelle le surlatin. Je suis plutôt bouillonnant. Et c'est vrai qu'on sent que vous êtes... ça bouillonne. Ça bouillonne, Nicolas. Et en fait, on a plein de points communs qui sont absolument fondamentaux. Qui sont? On est sensible, attentif aux autres et passionné par l'être humain. Et la psychanalyse. Et la psychanalyse, ça c'était très important. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rencontrez donc ça se passe super bien. Moi je suis chanteur aussi, donc on chante plein de chansons à la guitare dans la loge. On parle des choses de la vie, des choses les plus importantes, etc. L'amour, enfin la philosophie, tout ce qu'on veut, etc. Bien sûr, et des choses futiles. Et alors là? Et puis je crois qu'il me trouve drôle. Moi il me fait beaucoup rire aussi. Et puis on se revoit, Rabbi Jacob s'arrête et on se revoit fin janvier. Et il me dit, qu'est-ce que tu fous? Je lui dis, écoute, je prépare telle mise en scène, tel truc, etc. Parce que je fais un peu de mise en scène aussi. Et puis il me dit, écoute, moi je pense qu'il faut que tu fasses un spectacle seul sur scène. Parce que les gens ont une vision souvent un peu étriquée de toi. Et t'en es un partie responsable sans doute. Tout à fait. Et il me dit, mais tu as une palette beaucoup plus large que ça. Je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement tendre et tu as des failles. Il faut les montrer. Donc on va partir sur une idée. Donc on devait l'écrire à 2. Et finalement, un jour, il arrive chez moi pour qu'on se mette au travail. Et il avait pondu 75 pages de texte la nuit même. Et il m'a lu ça et j'ai pleuré. Ça vous a tout de suite plu? Vous êtes tout de suite imaginé dans ce rôle? C'est autobiographique et c'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est super fort. Il a un sens de l'observation incroyable. Il a fait une scène sur les 17, par exemple. Il est capable d'écrire une scène basée sur une phrase que j'ai dû prononcer en septembre en loge.
Ah oui, donc vraiment quelque chose. Un mec fou, extraordinaire. Et est-ce que vous seriez imaginé avant cette rencontre de jouer seul sur scène? Jamais. Jamais. C'est Non. vraiment lui qui vous a motivé? Non, qui vous je a... suis vraiment pas du tout modeste, c'est-à-dire que je sais très bien ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Ouais. Mais là, par contre, imaginer que je puisse distraire et ne pas ennuyer les gens pendant 1 heure, mon ego n'était pas suffisamment fort. N'était pas aussi fort pour ça. Alors on va regarder tout de suite des images, mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous raconter 17 fois Maximilien? Alors de quoi s'agit-il? Alors, Max dit Maximilien parce qu'il ne supporte pas qu'on l'appelle Maximilien. Max, il se trouve que c'est mon second prénom et qui est lié à une histoire de famille un peu lourde et un peu compliquée, dont on parle dans la pièce. Mais tout est prétexte à rire dans cette pièce. À toucher les gens, mais aussi à les faire rire. Et le rire, finalement, ça touche. Bon, bref. Et donc, Max, il rentre et il sort de scène 17 fois pendant 1 heure. Et c'est l'histoire de ce type pendant 17 semaines parce que il n'en peut plus d'être ce type en costard qui se la joue beau gosse alors qu'il arrive à 40 ans et que finalement il y croit pas vraiment et il se dit acteur, dramaturge, etc. Bon, c'est pas vraiment s'il travaille. Ouais. Et puis il est en état de souffrance. Donc il se dit on m'a parlé de séances chez le thérapeute, etc. Je vais en commander 17 d'avance. 17 d'avance. 17. Voilà, et donc vous jouez ces 17... Mais il ne sait pas ce que c'est qu'une séance de thérapie. Et c'est là que tout se comprend. Et en fait, on ne sait même pas si le thérapeute, parce que je prends dans la scène, dans la pièce, je prends le public à témoin, et c'est le public qui est mon thérapeute. Donc on ne sait pas s'il existe vraiment. Alors existe-t-il? C'est ma façon d'interpeller les gens. En tout cas, Maximilien, c'est Max, il est seul sur scène, c'est un one-man show. Je vous propose tout de suite de découvrir ensemble des images. Si je comprends bien, je serai là, devant vous, chaque semaine, dans cette pièce. Et j'aurai pour mission, c'est le terme que vous avez employé, pour mission donc de me livrer. Bien. Intéressant. Et de quoi dois-je vous parler exactement? Ah, je décide des sujets. Intéressant. À ma discrétion, mais toute indiscrétion étant bien sûr la bienvenue. Très intéressant. Je suis ici de mon plein gré. Je pense d'ailleurs que tout créateur, tout artiste, au sens large, se doit de consulter. Oui, c'est une sorte d'attestation de crédibilité. C'est une norme de qualité, voilà. Non, je ne dors pas bien, non, pas bien du tout. À la louche, je dirais que je dors 67 minutes cumulées par nuit, essentiellement entre 4 et 9 heures du matin, depuis l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que c'est peu, oui, c'est très peu en effet. Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Et qu'est-ce donc que cet agréable mélotone? Ah, la cloche annonce la fin de la séance. Mais ne serait-il pas plus simple pour vous de me le faire savoir de vive voix? Et j'imagine que le moindre effort est pour vous par politesse. Autant pour moi. Cela vous évite de m'interrompre ou de sans cesse regarder votre montre. Fort joli par ailleurs. Je ne sais pas du tout où tout ça nous mènera. Mais ce fut un bon premier contact. Alors, on se dit à la semaine prochaine, à la même heure, absolument. Au revoir, docteur. Nicolas, est-ce que Max, il vous ressemble dans la vie? Oh bah c'est presque mon jumeau. C'est votre jumeau? Ouais. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'il dévoile là, pendant 1 heure sur scène, c'est un peu vos problèmes aussi? Oh, un peu beaucoup. Un peu beaucoup? Vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit? 67 minutes entre 4h et 8h du matin? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça? C'est pas une manière aussi de faire sa propre analyse sans aller chez le thérapeute et en faisant rire? De quoi? De jouer un spectacle pareil? Bah oui, c'est prolonger la mise en abîme, elle est tellement... Je pense que de toute façon, être acteur et être humain un peu curieux des autres et ayant la volonté de s'améliorer, j'ai dit la volonté parce que je sais pas si j'y arrive, enfin, essayer de s'en donner les moyens, c'est déjà être en analyse permanente. Ça vous va comme réponse? Oh là oui. Je vais réfléchir là-dessus et dormir, j'espère, peut-être plus qu'1 heure. Vous suivez une analyse? Ou un... Bah d'abord, je trouve que c'est une question extrêmement personnelle, mais de votre part, ça me dérange pas du tout. Non, mais est-ce que justement, le fait de jouer sur scène... Je l'ai fait et ça se trouve que ça m'a aidé. Voilà, est-ce que ça vous aide à jouer sur scène? Est-ce que vous êtes déjà allé, en tout cas, même si vous ne suivez pas? Si, j'y suis allé une fois avec malheur, mais ça m'a valu d'écrire la pièce Psychose avec Libert. Ouais. Et parce que c'est une façon d'exorciser les choses. Et si. Psy, voilà. C'était une plaisanterie formidable. Et là, en l'occurrence, comme ça parle de choses qui me sont arrivées ou qui sont extrêmement personnelles,
Évidemment que ça Que ça vous aide d'être déjà allé sur le divan, vous voyez la manière dont ça se déroule. Oui, tout à fait, mais en plus, encore une fois, c'est des thèmes qui j'espère, les représentations que j'ai déjà jouées, tous les gens, quelles que soient leurs origines et leur niveau social, etc., se sentent concernés par les thèmes que j'aborde. Sinon, ce sera juste une heure de masturbation et c'est vraiment pas... Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à travers ce spectacle, aux gens qui viennent vous regarder? J'ai envie de dire que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'on peut en rire. Et puis tout va forcément s'arranger. Tout va s'arranger. Vous avez bien raison. Donc il faut aller voir 17 fois. Maximilien, alors 17 fois, c'est un chiffre au hasard, c'est votre chiffre porte-bonheur? D'abord, j'aime bien le 7, comme j'aime bien le K de mon prénom. Et il se trouve que c'est 17. Je vais vous dire, c'est très simple. C'est qu'il y a 9 séances. Il y a un schéma qui a été fait par Richard Charest, l'auteur et le metteur en scène, où il y a 9 séances pour descendre, se dévoiler, que les vernis craquent, jusqu'à une scène qui s'appelle Toucher le fond. Et il y a 8 séances pour remonter. D'accord, donc c'est très... Oui. Voilà. Mais ça aurait pu être 4, comme voilà, c'est un chiffre. Oh, 17, ça me semble nécessaire. 17, oui, 17 c'est bien. Comme ça on a le temps de vraiment de bien discuter, de bien se remettre en question. Voilà, ça dure 1h07. De déprimer, de rire, de pleurer. Ça dure 1h17. Le public dans la salle, 1h07, le public dans la salle, comment il réagit? Il y a des moments où vraiment qu'il est investi par tel problème. Oui, il réagit de façon extrêmement diverse. Souvent qu'il est touché, qu'il rit jaune, qu'il ressort à la fois ayant vraiment bien ri. Et un peu remué, j'espère. Oui, enfin, à chaque fois c'était comme ça. Ouais. Et puis j'imagine que chaque soir c'est un peu différent, parce que le public est différent, les gens ont des problèmes différents chaque soir. Complètement, et le texte peut être pris au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième degré. Voilà, donc ça c'est l'avantage, comme ça au moins on comprend à tous les niveaux de lecture possibles. Nicolas Parianti, merci beaucoup, vous restez avec nous. Donc la pièce est 17 fois Maximilien, avec Nicolas Parianti, une pièce écrite et mise en scène par Richard Charest. C'est donc ce soir à 19h15 au Théâtre Espace La Comédia dans le 11e, et à Avignon du 8 au 31 juillet à midi au Théâtre Le Grand Parvois. Vous restez avec nous, on change d'univers avec Vincent. Vincent, c'est évidemment toujours le cinéma dans un instant.